Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors du coup, pour commencer, donc on va aller voir qu'est-ce que ces 3 déesses. Donc j'ai tiré 3 déesses. Qu'est-ce que ces 3 déesses ont comme message pour vous? Voilà. Quel message elles ont besoin de vous transmettre aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, quand vous regardez cette vidéo? Donc on va aller voir ça. Alors, nous avons Psyché. Votre nouvelle conscience a pour nom volupté. Psyché. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va déjà regarder les 3 déesses. On a Astarté. Une lumière vous guide dans l'obscurité. Ok. Alors ensuite, je vais pouvoir descendre les cartes parce qu'en fait on les voit bien. Parfait. Tchouk. Alors ensuite on a la déesse Rhiannon. Éclairez votre ombre pour renaître à la souveraineté. Ok, bon déjà on parle pas mal de voilà d'ombre, de lumière, de renaissance. Ok, alors du coup, alors Psyché, elle me fait penser, à une petite fée qui est en train de sortir de son cocon, qui est encore, elle est encore, vous savez, comme un enfant qui sort du ventre de sa maman. Il lui reste des choses, des choses sur lui. Il n'est pas tout net, tout propre. Enfin, si, ça dépend des enfants, mais bon. Là, Psyché, c'est un peu ça. Elle sort de son cocon. Il y a encore des filaments sur elle. Enfin, voilà, c'est vraiment une naissance. Une naissance, en fait. Une naissance, une renaissance. Ok. Et avec Astarté, on vous guide. Voilà, on vient vous dire que vous êtes guidé et qu'il faut qu'en fait, là j'ai des personnes où il faut en fait qu'elles aillent voir. Il y a une renaissance qui est en train de se faire. Et on vous demande en fait avec ces 3 déesses, le fil conducteur, je viens de le capter, on vous demande d'aller dans vos parts d'ombre, dans l'obscurité, pour aller chercher la lumière qui est en votre ombre. On vous guide vers ça pour pouvoir retrouver votre souveraineté, pour pouvoir retrouver votre pouvoir, pour pouvoir renaître complètement, être quelqu'un d'autre, être surtout ce que vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Ok, bon, alors on va aller voir le reste. On a la bonne nouvelle. Ok. Alors ensuite. Alors, est-ce que je les mets comme ça? Ouais, on va les mettre comme ça. Alors, on a le verdict. Ok. Et ensuite, on a la destination. C'est rigolo. Ouh, hop, ok.
Voilà. Alors, donc là, on est en train de vous dire que je ressens comme de la joie en fait. Je ressens comme de la joie, comme si ça y est, on a sonné dans cette trompette pour vous réveiller en fait. Là, et en fait, c'est comme si là-haut, en fait, ils étaient contents que vous soyez enfin réveillés. Je ressens beaucoup de joie et de liberté. Vraiment, ce monsieur qui sonne la trompette, du style, «Ah, ça y est, c'est réveillé enfin, quoi, il était temps!» Ok. Et donc pour eux, c'est une très bonne nouvelle, votre renaissance, parce qu'elle est juste au-dessus de la renaissance de Psyché, hein. Donc, c'est trop drôle. Ok. Et là, c'est le verdict. Alors, le verdict. En dessous, Astarté. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Donc là, soit il y a une réponse à quelque chose, soit il y a une décision de prise. Ça peut être une décision de prise, notamment par rapport à une destination, un chemin, un nouveau chemin, pour pouvoir vous retrouver, vous, dans votre plein pouvoir en fait. Après, là, on me porte mon attention quand même vachement aussi sur le livre. Il y a un livre sous l'espèce de petit marteau quand on dit, voilà, c'est le verdict, quoi, la réponse. Là, il y a une réponse. Il y a une prise de décision qui a été faite. C'est comme si vous vous autorisiez à enfin aller chercher dans vos parts d'ombre et dans l'obscurité ces parts de vous qui ont besoin d'être guéries pour les remonter à la lumière des étoiles, avec toutes les petites étoiles là. On vous demande d'aller chercher des informations en dessous. Vous voyez, le livre, il est en dessous, en fait. C'est comme si on vous demandait, on vous disait en fait que il y a des informations cachées que vous allez pouvoir récupérer en allant dans ces parts-là, en allant regarder ce qui se passe, en allant guérir ces parts-là, en allant les accepter aussi, pour les mettre en lumière. Et une fois que vous aurez fait ça, il va y avoir un chemin ou une destination qui est en train de se préparer dans le divin, en fait. Une fois que vous aurez éclairé votre ombre, il va y avoir... Vous allez être guidé. Mais vous allez être guidé donc déjà par là-haut, mais en premier temps par vous-même. C'est un petit peu votre boussole intérieure. Vous allez enfin vous écouter en fait. Vous allez prendre vos décisions par vous-même. Vous allez vraiment reprendre ce pouvoir. Et être dans une espèce de gaieté, de sérénité, de confiance en vous en fait. Vous allez reconstruire vos bases, vos fondations. De nouvelles bases, de nouvelles fondations. Ouais, c'est ça. Ok. Alors on va voir le reste. On a les poissons. Alors les poissons, c'est l'abondance. C'est les émotions. Je pense que vous allez aussi alors retrouver peut-être... Vous voyez, il y a aussi... Alors attendez, parce que là on me montre la lumière là qui est en train de traverser l'eau. Et c'est dingue, mais oui, ça rejoint les autres cartes vraiment, hein, c'est fou. Hein. Là, on est dans les fonds marins.
Et il y a cette lumière qui vient éclairer ces fonds marins, quoi. C'est comme si à l'intérieur de vous, il allait ressortir une richesse. Il y a une richesse à l'intérieur de vous que vous êtes en train de mettre en lumière. Une abondance, une richesse intérieure. Vous allez faire ressortir quelque chose à l'intérieur de vous, au fond de votre cœur, au fond de votre émotionnel, au fond de votre être. C'est vraiment ce que je ressens là. On me le fait ressentir là vraiment par les sensations physiques. Comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait à l'intérieur de vous. Une porte où vous n'avez jamais été encore. Ok. On a la maison. Alors, la maison sur le verdict. Ok. Donc là, on est en train de me dire que vous allez reconstruire votre foyer. Vous allez reconstruire votre base. Mais des bases hyper insolites. Des bases, des fondations vraiment liées à vous-même. Avec beaucoup de... Ça me fait penser à des maisons de lutin, avec beaucoup d'art en fait. Votre propre personnalité en fait. Vous allez vraiment reconstruire des fondations qui vous sont propres sur votre personnalité profonde à l'intérieur. Et ça se démarque. Là, j'ai des personnes qui sont très démarquées au niveau personnalité. C'est très artistique. Ouais. Et ça peut être aussi beaucoup plus... un message beaucoup plus terre à terre. Ça peut être aussi avec le verdict et la maison, une réponse par rapport à une maison. Voilà. Je transmets le message. Ça peut être ça aussi. Ok. Non mais trop bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et en plus, sous le vous êtes guidé par Astarté avec les étoiles et tout. Non mais trop bien, j'adore. Alors du coup, on a le labyrinthe. Le labyrinthe sous la destination. Ok. Bon, alors moi, le premier message que j'ai, et sous retrouver votre souveraineté, c'est vivez au moment présent. Chaque chemin que vous allez emprunter, vous ne saurez pas où ça va vous mener. Et c'est le but. La vie va vous mettre des chemins où vous n'allez pas connaître forcément la destination pour que vous puissiez vivre le chemin que vous êtes en train de marcher. Je ne sais pas si ça se dit ça. Plutôt vivre... marcher sur le chemin, tout ça. Attendez, je la refais. Alors, où en fait vous allez marcher sur un chemin sans vraiment savoir où est-ce que vous allez aller. Et ça va être vraiment ça que la vie va vous mettre vers vous, en destination. Pour vraiment, elle va vous faire manquer de clarté pour que vraiment vous puissiez profiter à 200% du chemin que vous êtes en train de marcher à l'heure actuelle, au moment présent où vous l'empruntez. On voit bien sur cette carte que c'est un labyrinthe. Un labyrinthe, on marche. On ne sait pas où on va. On sait qu'il y a un but, qu'il y a une sortie. On ne sait pas quand on la trouvera. On ne sait pas par quel chemin passer, mais on marche. De toute façon, on n'a pas le choix. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. De revenir au moment présent avec tout votre pouvoir, votre souveraineté. Vous allez retrouver vraiment plein de choses
dans le moment présent. Et vous allez faire des rencontres. Parce que là, on a quand même plusieurs personnages. Donc, sur ces chemins, vous allez faire des rencontres. On vous dit de ne pas stagner aussi pour certaines personnes. De ne pas stagner, de ne pas s'arrêter dans quelque chose. De continuer de marcher. Mais oui, il va y avoir des rencontres sur votre chemin. Des rencontres qui seront alignées à vous, en fait. Et vous êtes guidé avec les colombes, là, qui sont au-dessus. C'est trop drôle. C'est un peu comme si l'univers, il rigolait, en fait, du style, ouais, on te montre pas où ça va aller. Nous, ça nous fait bien rigoler. Et puis toi, tu vas marcher et puis tu vas vivre ton moment présent à fond. Parce que maintenant, ça suffit de savoir où on va, quoi. Donc, ok. Alors, ensuite, le petit message. Donc, le feu, le pouvoir. Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement. Je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désirs fervents. Je vous montre la carte. Donc là, c'est vraiment... c'est le feu, c'est le pouvoir. On retrouve ce petit... Ah non, je crois que c'était un petit oiseau. Ça m'a fait penser à la colombe. On retrouve ce feu, ce pouvoir à l'intérieur de nous et on nous demande de passer à l'action. Voilà, tout simplement. On nous demande d'y aller, de prendre contact avec notre feu intérieur et d'y aller. Même si on ne sait pas où ça va, on y va. Ok. Alors ensuite, alors ça, le petit triangle, c'est quelle planète? C'est une planète, je sais plus. Ah non, non, je suis bête. Non, c'est le feu. Mais oui, c'est ça. Ok, alors, ensuite, on a la calcédoine bleue. Concentration. Ok. Alors, pierre d'éther. Voix céleste. J'éveille mon potentiel. Sans nuage ni orage. Ma pensée se dégage. Sans perturbation. Mon attention sert mon ambition. Donc là, on vous demande vraiment, vous voyez, sous la maison, en plus, j'éveille mon potentiel. On vous demande vraiment de ressortir en vous tous vos potentiels divers et variés, sans se poser de questions, sans avoir des pensées, des choses qui peuvent nous ralentir, sans perturbation. Mais juste suivre notre voix intérieure, suivre notre ambition, suivre notre voix céleste. On est guidé, on en revient, la voix céleste, c'est juste en dessous de... On est guidé, donc c'est drôle quand même. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Loi numéro 4, le silence est d'or. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Les langues trop zélées et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne, en toute discrétion, sans jamais t'en glorifier. Ok. Donc là, on vous dit en fait de ne pas forcément se nuire ou s'auto-critiquer ou critiquer les autres sur notre chemin. Alors attendez. Sans jamais t'en glorifier. De rester humble. Même si on a repris notre pouvoir de manifestation, notre pouvoir
intérieur, notre feu, qu'on sait qu'on est sur notre chemin, et ben on nous demande de continuer à être sur notre chemin, de faire attention à comment on va penser, de faire attention à comment on va parler pour pas que ce soit de l'autocritique ou des jugements sur nous ou sur les autres. Savoir écouter le silence aussi. Savoir écouter le silence en nous. Ouais, le silence est d'or. Peut-être que justement, dans ces moments où vous irez sur ces chemins où vous ne saurez pas du tout la destination, eh ben, on va vous demander en fait de l'introspection. Ou des fois, on va vous demander de faire taire vos pensées, parce que des fois, le mental peut s'exciter un petit peu quand on ne sait pas où on va et que... Voilà. Et bien là, on va vous demander de faire taire ce mental, en fait. Et de vraiment écouter le silence. Parce que vous allez peut-être recevoir aussi des indications, des messages sur votre chemin, sur vous, sur tout ça, quand vous serez dans des périodes de silence. Ok. Et en dos de deck, j'avais lune décroissante, se libérer. Ok. Donc, je vous lis quand même. Lune, l'ancienne, mère des mères, de 20 liens, tu m'enseignes à défaire, pour que peine et chagrin s'en aillent au loin. Ouais. Donc c'est vraiment ça. Je pense qu'il va y avoir vraiment aussi une gestion du mental, mais aussi une gestion des émotions que vous allez réapprendre. Vous allez réapprendre à vivre différemment avec ça, en fait. Hein. Là, c'est vraiment ça qu'on me dit. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, groupe numéro 1, pour l'instant, je n'ai plus de messages qui me viennent. J'espère que ce tirage vous aura plu. Bonne renaissance à vous. Et du coup, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Je vous invite aussi à me mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu pour me dire ce que vos ressentis par rapport à cette guidance, par rapport au choix que vous avez fait. Et puis voilà, et puis je vous dis à bientôt. Ciao. Bonjour, vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, pour ce tirage, du coup, donc j'ai tiré 3 cartes de 3 déesses qui vont nous transmettre le message que vous devez entendre là tout de suite maintenant, à l'heure où je vous parle, à l'heure où vous regardez cette vidéo. Ok, donc c'est parti. Alors, on a, alors je sais pas comment ça se dit, Ata Anseka. Alors, incarnez vos dons et déployez vos inspirations, vos aspirations. Voilà, voilà. On va parler correctement. Ok. Incarnez vos dons et déployez vos aspirations. D'accord. Donc, on va aller regarder les 3 déesses en premier. Voir qui est-ce qui nous accompagne. On a la déesse Sophia. Faites appel à votre part masculine pour soutenir votre sagesse. Je vous montre la carte. Ok. Et ensuite, on a Maat. Chaque choix engage votre responsabilité. Ok. Alors. Alors là, pour moi, ce qui me vient en premier, c'est comme si vous aviez passé beaucoup de temps
dans une introspection. Peut-être beaucoup de temps dans votre féminin, dans vos pensées, la tête dans les étoiles. Mais pour moi, là, on vous demande en fait de vous ramener au présent, de vous ramener sur Terre en gros quoi. Là, c'est vraiment, j'ai cette sensation que j'ai avec moi des personnes qui sont très connectées et parfois trop, où il faut en fait retrouver votre équilibre. En plus avec la déesse Maat, la déesse de l'équilibre. Là, on vous demande de vous reconnecter à votre part masculine. Là, on a vraiment le ciel et la terre. On vous demande... Là, vous avez été beaucoup dans votre introspection, beaucoup la tête dans les étoiles, beaucoup très connecté, très dans l'élément air, j'entends. Et là, on vous demande de vous reconnecter à l'élément terre, à l'élément d'ancrage, à vous reconnecter à du matériel. Là, on me montre le livre qu'elle tient dans les mains. À vous reconnecter à de la matière. Comme si vous aviez passé trop de temps hors de la matière. C'est trop bizarre ce que je ressens. J'essaye de le transmettre comme je peux. Et avec la déesse Mat, on vous demande de retrouver vraiment cet équilibre entre le ciel, et la terre. Parce que c'est comme ça que vous allez retrouver votre force, votre plein pouvoir et surtout, j'ai peut-être des personnes qui ont du mal à s'incarner aussi dans cette vie-là. J'ai peut-être des personnes qui ont du mal avec leur incarnation. Ça, c'est possible aussi. Et la déesse Mat, elle vient vous dire qu'on tire notre force de notre incarnation aussi. C'est très bien d'être connecté, d'avoir cette ouverture d'esprit, d'avoir la tête dans les étoiles, tout ça, moi la première, hein, je tiens à le préciser. Mais il faut aussi s'ancrer et aussi vivre notre incarnation, vivre dans la matière aussi, parce que on est dans un monde de matière. Si notre âme a choisi ça, c'est parce qu'il y a une raison. Donc là, les déesses, elles vous demandent de vraiment retrouver cet équilibre en vous, de réveiller cette force en vous, de vous reconnecter à la terre, à la nature, au sauvage, Peut-être que des personnes Peut-être que ça peut aider des personnes si vous allez vous promener dans la nature, dans la montagne, pour vous reconnecter à tout ça. Ok, bon, alors, on va aller voir le reste. Ouais, bah oui, c'est ça. Ah ben, elle bouge. Alors, j'ai les émotions. Ok. Ensuite. Ah oui, donc là, j'en avais 2 qui étaient tombés. Alors, hop. J'ai la famille. J'ai l'accélération. Ok. Et ensuite, on a le verdict. Le verdict sous mat. J'adore. Alors, du coup, là, on vous dit que là, vous êtes peut-être dans une phase ou avez été dans une phase où un jour, vous êtes hyper joyeuse, hyper en exaltation, en effervescence. Et le jour d'après, la grosse descente.
hyper déprimé, hyper triste. Et en fait, j'ai l'impression qu'on veut vous mettre la lumière. C'est comme si cette dame, avec sa bougie, elle venait mettre de la lumière sur vos émotions. Pour vous montrer... Oh alors attendez, c'est hyper subtil ce que je viens de capter. Alors attendez. Alors déjà, donc pour vous montrer déjà l'impact que peut avoir vos émotions sur vous, déjà. Et ensuite, elle vient allumer cette lumière dans l'obscurité. Et qu'est-ce qui en ressort? Vos ombres. Donc là, c'est comme si on me disait que vos émotions, c'est pas facile à gérer pour vous. Que autant elles peuvent vous servir dans votre côté lumineux, que autant elles peuvent vous desservir dans votre côté sombre. Enfin, votre côté sombre. Entre parenthèses, hein. Votre côté, vos ombres, quoi. Et on vous demande vraiment de porter votre attention sur vos émotions parce que ça a un impact. C'est ça qu'on me dit, ça a un impact sur vous à l'heure actuelle. Ok. Alors, j'ai la famille et l'accélération. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à la famille et à l'accélération? Et au verdict, en plus derrière. Alors, peut-être que là, les émotions sont liées. Peut-être que ce que vous ressentez actuellement est lié par rapport à votre famille. Peut-être qu'il y a eu des disputes ou des soucis par rapport à votre famille qui vous a beaucoup perturbé au niveau émotionnel. Là, pour moi, on vous demande, pour moi, votre famille joue aussi un impact sur vos émotions. Il contribue à ça. Là, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui est... Ouais, comme si elle participait un peu à ce boomerang d'émotions en vous, quoi. Mais pas forcément dans le côté le plus positif. On vous demande de vous recentrer. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande de vous ancrer. Hein. De vous reconnecter à la terre. Pour moi, vous êtes trop dans l'élément air et les émotions, donc l'eau. Et on vous demande vraiment de revenir à vous et de revenir à la terre. Pour ancrer vos émotions, en fait. Ancrer votre être, ancrer vos émotions. Là, pour moi, avec l'accélération et le verdict, on vous demande de prendre une décision. Une décision soit par rapport à vous, soit par rapport à votre famille. Vous prenez ce qui résonne. Mais une décision qui, au final, vous permet de retrouver cet équilibre en vous, en fait. Il va y avoir un choix à faire pour moi, là. Il va y avoir une prise de décision pour pouvoir retrouver votre équilibre. Voilà. Ouais. Ça va pas forcément être des décisions faciles. Hein. Je ressens que c'est pas des décisions simples, mais qui sont nécessaires en fait. Ça va être nécessaire pour votre évolution et votre bien-être personnel. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'encre encore. Hein. Eh oui. Et la loupe. Ok. Bon. Je vous montre les cartes. Donc l'encre, hein, voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. On vous demande en plus l'encre avec l'eau, avec les émotions juste au-dessus. Vraiment, c'est ça. Hein. On vous demande d'ancrer vos émotions, hein, de les ancrer. Hein. Ancrez-vous pour réussir à mieux gérer vos émotions, en fait. C'est vraiment ça qu'on vous dit.
C'est comme si je ressens des gens très, 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 très légers et qu'il faut leur apporter un petit peu plus de matière pour les ramener vers le bas, un peu plus de lourdeur en fait, pour les ramener sur terre, hein, pas vers le bas, mais sur terre. Je vois beaucoup de gens en l'air, hein, je sais pas pourquoi, en l'air, dans le ciel, en l'air, dans le ciel, et comme si on vous demandait comme si je vois des gens en fait tirer un peu comme vous savez, une montgolfière, tirer la corde pour ramener la montgolfière sur terre. C'est très bizarre. Et on vous demande encore une fois, hein, d'observer ça. Il y a quelque chose qu'il faut que vous observiez plus. Et pour moi, c'est vraiment l'impact que vos émotions ont sur vous. Il y a vraiment une observation à avoir à ce niveau-là, chez vous. Parce que pour moi, ça impacte beaucoup de choses en fait. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les chouettes avec la lune. Donc j'adore parce que c'est deux cartes qui sont très complémentaires. Donc là, en fait, on vous demande, donc au-dessus de la famille, de l'accélération, tout ça, que vous êtes... Donc là, on vous dit déjà que vous êtes guidé, mais vous êtes guidé dans votre sommeil, dans les rêves, dans votre intuition, dans vos instincts. On vous dit aussi de faire attention à vos cycles. Les cycles jouent un rôle important. Alors, peut-être que vous êtes des personnes justement très lunaires, très reliées à la lune. Et en fait, on vous demande vraiment de vous connecter à ces cycles parce que peut-être que vous allez recevoir des messages ou être plus éclairé par rapport aux choix ou aux décisions que vous allez prendre en fait. Mais vous êtes guidé. Mais pour ça, faut s'écouter. Et pour s'écouter, quand c'est le bazar dans nos émotions, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'ancrer vos émotions dans un premier temps, de vous ramener sur terre, pour pouvoir ensuite y voir beaucoup plus clair, pour pouvoir, une fois qu'on est bien enraciné, plus on est enraciné et plus on est connecté également. Ça va dans les deux sens, c'est comme un arbre. Et là, on vous demande vraiment, on vous dit que vous allez vraiment recevoir des messages et des réponses dans votre intuition, dans vos ressentis, par rapport aux choix et aux décisions que vous allez prendre. Mais que pour ça, il faut vous entrer dans les émotions. Parce que c'est vous, à l'intérieur de vous, qui avez toutes les solutions. Mais déjà, il faut rééquilibrer l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que Mahater sort. C'est qu'il faut retrouver un juste équilibre à l'intérieur de vous. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a encore la maison. Alors c'est dingue, alors ça me fait rire parce que ça me fait un petit clin d'œil pour moi en même temps. Ok. Alors du coup, ils sont très forts là-haut quand même. Donc là, on vous dit en fait que vous allez, une fois que vous aurez fait tout ce chemin, vous aurez pris cette décision parce que cette décision, elle est sous l'équilibre. Cette maison, je veux dire, pardon, elle est sous l'équilibre, sous le verdict, donc les décisions. Et vous avez la maison. Et pour moi, c'est vraiment une concrétisation de vos fondations. Une concrétisation de vos fondations. Vous allez vous... je ne sais pas si ça se dit, mais vous allez vous refonder. Sinon, j'invente des trucs, moi. Alors, vous allez vous refonder. Vous allez reconstruire, en fait, vraiment vos fondations sur quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré par rapport à qui vous êtes.
que ce soit autant dans la matière que dans les émotions. Voilà, la maison, pour moi, c'est vraiment un synonyme de paf, on pose quelque chose dans la matière, c'est quelque chose de lourd, c'est votre ancrage. Pour moi, vous allez vraiment réussir. Voilà, on vous ouvre les portes en plus de cette maison. Vous allez réussir à retrouver cette stabilité à l'intérieur de vous et ce rééquilibrage qui a besoin d'être fait. Et je transmets quand même le message parce que, comme dans le groupe numéro 1, c'est très rigolo parce que ces 2 cartes sont sorties exactement au même endroit. Donc, je trouve ça hyper drôle. Donc, je transmets également le message parce que peut-être que ça pourra parler aussi. Peut-être qu'il y a aussi des personnes qui sont en attente d'une réponse pour une maison. Et qu'il va y avoir un verdict de fait. Voilà, une solution, et pour moi, une solution positive. Voilà, petit clin d'œil au passage. Ensuite, alors, on a l'or, la reconnaissance. Éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair, reconnaissant mes trésors intérieurs. Je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Je vous montre la petite carte. Voilà. Donc là, en fait, on vous dit d'être reconnaissant par rapport à tout ce que vous allez traverser, tout ce que vous avez traversé, ce que vous allez vivre. Parce que là, on vous met de la lumière sur votre chemin, des petites paillettes d'or sur votre chemin, avec un esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus léger, voilà, sous l'ancrage des émotions. C'est ça, on vous met de la lumière sur votre chemin aussi. En dos de deck, j'avais aussi également, parce que là, ça vient de me faire un clin d'œil, on a « Connais-toi ». Donc, je vous montre la carte. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Tu attires ce qui vibre en toi. Aussi, connais-toi afin de transformer en toi ce qui doit l'être pour prendre soin de ton être. Voilà, bon c'est super parce que ça rejoint exactement en plus ce que je viens de dire. Sur le fait de se connaître en fait, voilà, comme je vous disais, apprenez, allez voir de plus près au niveau des émotions. Parce que c'est comme ça, et vos parts d'ombre aussi, grâce à la lumière, parce que l'ombre n'est rien sans la lumière, pour y voir plus clair, vous allez vous retrouver en fait, vous allez apprendre à plus vous connaître, à apprendre à connaître des parts de vous. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a lune nouvelle, renaître. Alors il y a beaucoup de renaissance quand même. En ce moment, c'est dingue. Alors, lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Je vous montre la petite carte. Et c'est rigolo parce qu'on voit la nouvelle lune qui sort juste au-dessus du cycle lunaire et des chouettes qui sont des animaux de la nuit, de la lune, quoi. Donc, dingue. Donc, vraiment, vous avez toutes les réponses en vous. Rééquilibrez votre intérieur. Le message principal de ce tirage, c'est ça. Rééquilibrez votre intérieur. Parce que vous avez tout en vous pour pouvoir avancer, en fait. Faire des choix, des décisions. Pour votre bien-être. Pour vous connaître aussi. Voilà. Je pense que vous êtes des personnes très connectées, très lunaires. Et c'est très bien. Utilisez ça, ces facultés-là. Mais tout en vous ancrant bien à la terre aussi. L'un ne va pas sans l'autre.
Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, donc là, on avait 2 cartes. Alors, on a Saturne, maturité. Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens. Et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Je vous montre la carte. Et oui, on vous demande de faire peut-être aussi, voilà, quand vous allez aller dans vos profondeurs pour aller observer ce qui se passe, on vous demande aussi peut-être de regarder un petit peu tout ce que vous avez pu traverser, vos expériences que vous avez appris, en saisir le sens, les intégrer en fait, les intégrer dans la matière. Parce que peut-être que vous en avez conscience, mais peut-être qu'elles ne se sont pas intégrées en vous. Et on vous demande ça en fait, de prendre cette hauteur d'observation et de regarder tout le chemin que vous avez parcouru en fait, pour en comprendre vos valeurs. Et on en revient au même message pour apprendre à vous connaître à l'intérieur de vous. Parce qu'en prendre conscience, c'est une chose, mais les intégrer, c'est une autre aussi. Et là, on a Mars, combativité. Mars, allié à tes côtés, je ne saurais chavirer, jamais naufrager, contre vents et marées, à bon port j'arriverai. Voilà, et là, on vous demande de faire confiance. Faire confiance à la vie, vous faire confiance, vous battre à l'intérieur de vous pour votre bien-être, pour votre équilibre. Parce qu'une fois que vous avez retrouvé cet équilibre, et ben rien pourra vous faire chavirer en fait de ce bateau. On me montre une barque en fait, comme si à l'heure actuelle votre barque n'était pas stable. Donc oui, elle peut prendre l'eau. Mais à partir du moment où on remet les poids au bon endroit, de chaque côté équilibré, bah il n'y a pas de souci. On n'a pas à chavirer en fait. Et on ne va pas chavirer, puisqu'on est équilibré. Donc on vous demande ça. Et vous arriverez à bon port. Voilà. Eh bien écoutez, mon groupe numéro 2, je suis très contente de ce tirage. J'espère vraiment qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires ou des pouces bleus, voilà, pour me dire si ça a fait écho avec vous. Si vous vous retrouvez là-dedans, donc bien sûr, c'est un tirage général, donc tout ne parlera pas forcément. Voilà, faut prendre et laisser, faut en prendre et en laisser. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément assez répété, mais voilà, vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, donc prenez que ce qui résonne à chaque fois, bien sûr. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt. Passez une très belle journée, très belle soirée, très belle nuit. Voilà, j'ai la petite feuille qui tombe. Allez vous promener. Voilà. Allez, bisous, bisous. Ciao. Bonjour, vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, pour ce tirage, j'ai tiré 3 grandes déesses qui vont nous accompagner et qui vont avoir un message à vous transmettre. Donc, eh bien, c'est parti. Alors, donc on va déjà regarder quelle déesse nous accompagne. Alors, on a Shakti. Il est temps de vous laisser danser par le désir. Je vous montre la carte. Parce que ces cartes sont très jolies. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Héra. Votre colère est légitime. Libérez-la. Ok. Alors ensuite, notre dernière déesse, c'est Hermède. Il est temps de guérir vos blessures pour un renouveau.
Ok, et en dos de deck de ce jeu, j'avais la déesse Amagan. Réveillez votre dimension chamanique. Bon, alors, je vais me laisser capter par les messages que je reçois. Alors, donc pour la déesse Shakti, pour moi, c'est comme si on vous disait qu'il était temps de danser la vie, qu'il était temps de s'accorder au mouvement de la vie, à son allure, à vous laisser porter par la vie. Elle danse avec un drap qui est très léger, enfin c'est pas vraiment un drap, c'est un tissu, avec un tissu très léger, comme si on vous demandait de vous alléger de quelque chose. Voilà, avec la déesse Héra à côté. C'est comme s'il était temps pour vous de reconnecter à quelque chose. De reconnecter à quelque chose. Alors attendez, parce que c'est fou. De vous reconnecter aux pierres. De vous reconnecter à des choses anciennes. Je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens. À des civilisations anciennes, des lieux anciens. À vous reconnecter à des lieux anciens, des lieux sacrés. Pour reprendre quelque chose qui vous appartient. Alors peut-être qu'il y a des choses de vie antérieure qui sont là et qu'il faut que vous repreniez ou que vous récupérez des choses que vous avez déjà acquéries avant, dans des lieux avec des pierres, des vieilles pierres, un petit peu des ruines, des anciens vestiges, des choses comme ça. Ok. Et on vous demande aussi, je pense que vous êtes un groupe où il y a eu beaucoup de blessures en fait, avec Hermède. Voilà, c'est comme si on vous disait que il y a des choses, à guérir. Il y a des blessures à guérir et il est temps de pointer le doigt dessus et d'aller les regarder pour pouvoir se confronter à elles et les guérir. Libérer certaines colères qu'il peut y avoir encore liées à ces blessures pour pouvoir vraiment devenir beaucoup plus léger, beaucoup plus souple, j'entends. Beaucoup plus authentique avec vous-même. Beaucoup plus lié à la nature, à ce qui vous entoure, aux animaux. Le côté chamanique, c'est peut-être du côté chamanique que vous devez justement retrouver quelque chose, parce que j'ai quand même la déesse chamane, et j'ai cet aspect de ruines, d'anciens vestiges. Il y a peut-être des choses à récupérer de ce côté-là. Mais en tout cas, voilà, quelque chose de beaucoup plus léger. On vous demande de vous alléger et de libérer vos blessures et votre colère. Ok, c'est votre chemin, hein. C'est vraiment vous êtes guidé pour ça, hein, pour vraiment atteindre une paix intérieure en fait, hein. Ok, alors on va voir le reste. Alors on a l'engagement. Ben oui, l'engagement. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'incertitude. Ok. Et ensuite, on a la vieille bohémienne. Alors, il y a peut-être le chakra-gorge aussi qui travaille dans votre groupe parce que j'ai ma gorge qui me joue des tours alors que ma gorge va très bien.
Donc il y a peut-être des choses, des paroles à exprimer aussi, des choses à faire ressortir par la parole, la communication. Ok, alors c'est rigolo, hein, parce que... alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors là, on me parle d'engagement. Donc d'engagement, mais d'engagement, j'ai l'impression, envers vous-même. Alors il y a 2 messages. Je pense que là, il y a 2 messages différents. Donc prenez ce qui résonne. Donc je commence par le premier que je capte. Là, pour moi, il y a un engagement envers vous-même qui doit être fait ou que vous avez fait. Vous êtes en train, en tout cas, vous êtes sur ce chemin. Il y a vraiment cet engagement envers vous-même. Et ça me fait penser comme un miroir aussi. Alors, regardez-vous dans un miroir. Ok, vous allez peut-être aussi rencontrer des gens qui vont peut-être vous faire un effet miroir pour vous montrer en fait à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous avez besoin de travailler. Qu'est-ce qui ressort? Parce que ce que vous voyez chez l'autre, c'est aussi ce qu'il y a chez vous. Ok. Prenez un engagement avec vous-même avec beaucoup plus d'abondance, de légèreté. Il y a des petites fleurs dans cette boîte. C'est beau, c'est doux, c'est souple. Il y a le mot souplesse qui revient beaucoup chez vous. Je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être que vous avez besoin d'un petit peu plus de souplesse dans votre vie. Ok, il y a l'incertitude. Donc on voit que là, il y a un choix à faire. Il y a un choix au niveau du chemin. La vie vous met sur un passage où c'est à vous de décider. C'est à vous de décider où est-ce que vous voulez aller. Par quel chemin vous voulez passer. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Vous êtes peut-être dans une incertitude, vous savez peut-être pas où aller. Mais suivez votre cœur en fait. Suivez votre cœur, suivez votre âme. Parce que vous êtes guidé. Il y a la destinée qui est avec vous. Il y a la vieille bohémienne. Pour moi, c'est quelqu'un de sage. C'est comme une sagesse. Et ouais, il y a une sagesse. Alors, je regarderai quelque chose dans le livre ici parce qu'on porte mon attention sur le petit truc en haut. Ok. Écoutez votre petite voix intérieure. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est le chemin de votre être que vous êtes en train de faire. C'est le chemin de votre âme que vous êtes en train de suivre. Et il faut l'écouter. Donc, ne vous prenez pas la tête par un mental, par trop de mental, trop de questionnements. Suivez-vous et suivez votre cœur simplement. Il vous emmènera là où vous devez aller, au bon endroit. Quand vous vous reconnectez à vous, que vous prenez cet engagement envers vous-même, le chemin est juste pour vous. C'est le chemin le plus juste en fait, que vous prendrez, peu importe lequel. Voilà, il y a des millions de possibilités de chemins qu'on n'imagine même pas, et le mental, il est hors de portée là-dessus et il comprend pas en fait le mental. Mais il y a tellement de possibilités. Donc ne vous prenez pas la tête avec un mental qui peut être trop pesant. Laissez-vous porter en fait. Dansez la vie avec la déesse Shakti avec beaucoup plus de légèreté. Prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté et laissez-vous porter sur le chemin de votre être. Mais vraiment, vous êtes guidé avec cette vieille bohémienne, et en dos de deck, j'avais vraiment l'étoile, quoi. Donc l'étoile, c'est la destinée, vous êtes guidé dans cette direction. Je vais juste regarder la vieille bohémienne, ce que j'avais vu, ce qui m'avait... Ouais, ok. Donc là aussi, on me dit... on me dit, en fait, avec ce petit symbole-là, que peut-être aussi vous êtes des personnes influençables voilà, et que justement ça peut vous porter à confusion justement et vous mettre dans une incertitude. Donc reliez-vous vraiment à vous.
Reliez-vous vraiment à vous, là-dedans. N'écoutez pas forcément tout le monde autour de vous, mais reconnectez-vous à votre essence, en fait. Il n'y a que vous qui savez ce qui est le meilleur pour vous. Ok. Et aussi, pour d'autres, donc on verra avec les autres cartes. Non, je vais voir avec les autres cartes avant. J'ai quelque chose qui me vient, mais je veux que ce soit plus fluide. Donc je vais voir avec les autres cartes si ça vient confirmer. Ok. Ok, donc on a le serpent. Alors, donc le serpent, donc il peut autant avoir un aspect positif qu'un aspect négatif en fait. Donc je vais voir avec les autres cartes ce qui suit le serpent. Et on va tout de suite voir. Ouais. D'accord, ok. On a les souris. On a la clé. Ok, alors. Donc là, ça peut être aussi un engagement avec une personne aussi. Peut-être que vous avez au niveau sentimental, peut-être que là, j'ai des gens qui sont un peu dans l'incertitude par rapport à un engagement avec quelqu'un d'autre. Mais on vous dit qu'il faut sortir de vos blessures et de vos conditionnements, de vos croyances limitantes, parce que vous avez une sagesse en vous, il n'y a que vous qui avez la clé en fait. Il n'y a que vous qui avez la clé, mais attention, il y a peut-être aussi pour des personnes une grand-mère, alors vivante ou dans les étoiles, qui est là et qui vous accompagne, qui vous guide dans ce chemin justement, qui vous montre où est-ce que la clé elle est. Et la clé elle est hors de votre cage. Hein. C'est comme si là on vous disait en fait de laisser. C'est comme si vous étiez dans cette cage et vous avez fait un stop. Vous êtes sorti de cette cage et vous avez laissé une rose en guise de gratitude en fait comme si vous êtes en résilience, comme si vous avez comment expliquer ce que je ressens, comme si ouais vous êtes en gratitude de ce que vous avez pu vivre dans cette cage, mais que maintenant il est temps de sortir en fait et que vous avez trouvé la clé. C'est vraiment ça que je ressens. Vous avez déposé une fleur pour remercier ce que vous avez vécu, parce que ça vous a permis de comprendre des choses et de sortir de cette cage en fait. Ok. Donc il y a peut-être une grand-mère effectivement qui vous aide aussi. Une grand-mère connectée ou une grand-mère dans les étoiles, c'est possible. Ok, on voit que là aussi, donc on voit que c'est quand même une situation assez stressante pour vous. Au niveau de l'incertitude, on voit que vous avez quand même du stress. Hein. Il y a du stress, il y a une perte d'énergie quand même par rapport à ça. Faut vous recentrer sur vous. Faut vraiment vous recentrer sur vous, c'est ce qu'on me dit. Parce que ouais, ça va trop dans tous les sens. Les petites souris, elles vont trop dans tous les sens. Elles grignotent un peu partout. Faut que ce soit plus fluide. Là, vous êtes dans une situation où, ouais, dans un tournant de votre vie, dans une prise de décision de où est-ce que je passe, quel chemin je prends, et ça vous stresse énormément. Mais la réponse à ça, c'est vraiment de vous laisser porter, en fait. De vous laisser porter, de vous laisser guider par la vie, et surtout de vous écouter et d'être en accord avec vous-même, de vous accorder avec vous-même. C'est très important. Et le serpent... Alors, le serpent. Le serpent, je vais rester sur ma première intuition. Le serpent, pour moi, c'est une guérison. Là, il y a une guérison qui est en train de s'opérer, en fait. Hein.
Une guérison. Alors, il peut aussi peut-être y avoir une attraction avec quelqu'un. Il peut aussi y avoir de la tentation avec quelqu'un. Ça, c'est possible aussi. Qui vous met aussi un peu dans l'incertitude, dans l'embarras, etc. Mais pour d'autres personnes, c'est vraiment aussi une guérison qui se passe. La guérison avec l'engagement avec vous-même. Voilà, on actionne ce pas, on marche sur ce chemin-là. Ok. Alors, et en dos de deck de ce jeu-là, j'avais la paix. J'avais les lys. Donc les lys, c'est la paix. Donc vraiment, vous allez sortir de cette situation stressante. Vous allez sortir de ce carrefour, en fait, des chemins, là, parce que vous allez vous écouter. Vous allez vraiment retrouver une paix intérieure si vous vous écoutez, en fait. Si vous vous laissez guider et vous vous laissez porter. Ok, donc on va lire les petits messages. Ah bah oui, bon bah voilà, bon bah ça vient me confirmer que le serpent est bien synonyme de guérison. Parce que j'ai la marjolaine, où c'est la guérison. Donc comme ça c'est clair. Alors, marjolaine, chasse mélancolie, obscure pensée et basse énergie. Soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Donc oui, là j'ai vraiment des gens, je vous montre la carte, mais là j'ai vraiment des gens où je pense qu'il y a un mental quand même assez puissant. Parce qu'en dos de deck, j'avais quand même l'air, les pensées, air frais fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'il célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. Donc pour moi, là, il y a vraiment des personnes, en fait, votre mental est en train de vous bouffer, hein, clairement, avec les souris et tout. C'est en train de vous prendre votre énergie. Donc faites une pause avec votre mental. Vraiment. Arrêtez de vous inquiéter quant au chemin que vous allez prendre parce que vous n'êtes pas tout seul. Déjà, vous êtes guidé par l'univers. Déjà, vous êtes guidé par vos êtres chers, peut-être qui sont dans les étoiles, par vos guides, vos anges, ceux à quoi vous croyez. Mais surtout, vous êtes guidé par vous. Et la clé, c'est vous. Il faut vous faire confiance, en fait. Il faut vraiment vous faire confiance. Laissez-vous porter par la vie. Laissez-vous porter par les chemins. Ne vous posez pas de questions. Ne vous posez plus de questions. Laissez-vous porter. J'insiste parce qu'on me fait insister. Donc, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben oui. Non mais c'est dingue. On est dans l'air à mort. Alors, j'ai noir, épuration. Obscure pensée, sombre idée, intention, émotion tourmentée. D'ici ou d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. Donc là, on vous demande vraiment, vraiment, vraiment de faire une purification. Purification de vos énergies, purification de votre mental, pour vraiment épurer tout ce qui a besoin d'épurer, parce que là, vous rentrez dans un nouveau cycle. Hein. Vous êtes en train de marcher sur un nouveau départ. Mais avant de marcher sur ce nouveau départ, il faut clôturer l'ancien, en fait. Donc, enlevez, déchargez-vous de tout ce que vous avez besoin de vous décharger, en fait. Enlevez tous les poids que vous pouvez porter de ce qui a pu se passer dans votre passé. Il est temps de se régénérer, j'entends. Il est temps de sortir de sa torpeur et de voir la vie et de voir la lumière qu'il y a autour de vous, en fait. Okay. Et ensuite, on a Varicite, relation authentique. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Ouais. Alors, donc là, on vous demande d'être honnête avec vous-même, hein, d'être authentique avec vous-même, de ne pas rentrer dans vos blessures pour plaire à quelqu'un, pour que vous soyez accepté, que toutes ces blessures, en fait, on vous demande de les lâcher et d'être vrai avec vous-même, parce que ce que vous êtes à l'intérieur réellement,
quand vous le transmettez à l'extérieur avec toute authenticité, bah, vous allez attirer des personnes qui sont comme vous, en fait, qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Et je pense qu'il y a quand même dans ce tirage, donc le message principal, c'est quand même voilà, de prendre confiance en vous, de danser la vie, de lâcher prise, de tout ça. Mais il y a quand même un message sous-jacent avec, je pense qu'il y a quand même une relation derrière avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui, je sais pas, je sens une énergie. C'est tout neuf, tout... Je sais même pas si vous avez déjà rencontré cette personne-ci, on me dit si. Mais c'est tout récent. Il y a un truc, c'est tout récent. Et on vous demande d'être vrai. Voilà. C'est le message secondaire. On vous demande d'être vrai avec les personnes que vous allez rencontrer. D'être vous et d'être authentique. Parce que c'est comme ça que vous allez construire des relations saines et vraies. Surtout. Vraies. Sans masque en fait. Très relié à qui vous êtes et c'est beau tout simplement. C'est beau d'avoir de vraies relations. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a orange, vivacité. Vite, c'est avec célébrité qu'esprit, mots et courriers sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure, j'invoque mon futur. Excellent. C'est rigolo hein, parce qu'il y a toujours ces deux messages sous-jacents là que j'ai de prendre soin de vous, de vous écouter, d'aller sur votre chemin sans vous poser trop de questions, de faire un gros nettoyage, d'épuration, voilà, que ce soit énergétique, mental, psychique, enfin voilà. Tout en vous faisant confiance et en même temps, je sens qu'il y a quelqu'un derrière tout ça aussi qui est là et il y a une rencontre de quelqu'un derrière aussi, toute récente. C'est rigolo comment ça se met dans mon esprit. Tu vois, on parle de mots, de courriers échangés, enfin, j'invoque mon futur, tout ça. Il y a vraiment c'est un petit clin d'œil en fait qu'on vous fait. C'est tout léger, je le sens hein, dans les énergies, c'est vraiment un message secondaire, c'est tout léger mais c'est un clin d'œil. Voilà, suivez votre voie d'authenticité et vous verrez bien ce que la vie vous met sur votre chemin et ce que la vie vous propose, tout simplement. Ok, bon, bah, super. Super, super. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages qui me viennent? Non, pas forcément. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Regardez toutes les belles choses qui vous entourent en fait. Voilà, regardez la lumière qu'il peut y avoir plutôt que de rester dans vos blessures et dans vos peurs. Regardez l'éclat aussi de ce que vous avez pu traverser. C'est ce qui me vient. Ok, bon bah écoutez, groupe numéro 3. Bon bah j'espère que ce tirage vous aura plu. Il était très rigolo. J'adore ces messages sous-jacents comme ça dans mon esprit. C'est très drôle comment ça se met en place chez moi. J'aime beaucoup faire des tirages de cartes parce que moi les énergies c'est dingue comment ça vient en moi. Ok, bon et ben écoutez, si ce tirage vous a plu, je vous invite à me mettre un commentaire ou un petit pouce bleu pour me dire votre ressenti par rapport à ça. Si vous pensez que ce tirage peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. Moi, ça m'aide aussi dans ce que je peux vous proposer.
N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne si ce n'est pas fait pour avoir voilà, les nouveaux tirages qui arrivent. En général, je fais à peu près... j'essaye de faire un tirage toutes les 2 semaines en globalité. Voilà, je le fais un peu comme je le ressens. Mais j'essaye vraiment de me fixer au moins toutes les 2 semaines. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse. Plein de lumière et de joie. Ciao, bye bye.